Zemmour a annoncé aujourd'hui qu'il est candidat à la présidentielle 2022 et il a dit que Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple. alors ce qu'il faut lui dire, c'est que rendre le pouvoir au peuple, ça se fait en instaurant le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, et plus précisément le plus important des RIC, le cœur du RIC, le RIC constituant, celui qui permet à des citoyens de soumettre au référendum leur proposition de modification de la Constitution sur le sujet de leur choix. Et c'est ça qui permet véritablement et durablement de rendre le pouvoir au peuple et non pas simplement une utilisation accrue du référendum d'initiative présidentielle. Alors on peut comprendre dans une perspective de Zemmour qui consiste souvent à dire que c'était mieux avant. Eh bien, pour les référendums, ça donnerait que finalement, ce qu'il faut faire, c'est faire comme à l'époque du général de Gaulle, utiliser davantage le référendum d'initiative présidentielle. Mais il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que ce n'est pas vraiment la démocratie, c'est-à-dire que le peuple perd tout pouvoir de décision entre deux élections, sauf quand le président a la bonté de bien vouloir soumettre un sujet en votation populaire. Et donc c'est pas vraiment démocratique. Pour que ce soit démocratique, il faudrait que les citoyens eux-mêmes puissent initier un référendum. Et en plus, comme c'est le président qui décide s'il y a un référendum et sur quelle question, il y a un risque que la votation devienne plébiscitaire. Le deuxième point, c'est que ces institutions de la Ve République, avec ce référendum d'initiative présidentielle, ils ont quand même conduit à une situation où, depuis 2005, il n'y a plus de référendum. Et même si le prochain président utilisait davantage ce référendum d'initiative présidentielle, ça ne rendrait pas durablement le pouvoir au peuple, parce qu'après, après ce président, il pourrait y en avoir d'autres, et puis il aurait tout à fait y en avoir une série d'autres qui décident de ne plus recourir au référendum, et là, le peuple n'aurait plus l'occasion de décider sur des sujets. Évidemment, ce problème ne se poserait pas si les citoyens pouvaient initier des référendums et qu'ils n'avaient pas à attendre que le président ait la bonté de bien vouloir les consulter. En plus, je dis depuis 2005, mais même celui de 2005, c'est pas vraiment un bon exemple puisque la décision populaire a été bafouée quand Sarkozy a fait passer en congrès, en catimini, une décision qui était contraire à celle qu'avait pris le peuple lors du référendum de 2005. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est introduire le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution, ce qui empêcherait les élus de contourner la décision populaire. Donc, deux choses vraiment cruciales, le référendum d'initiative citoyenne, constituant en particulier, et puis deuxièmement, le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et c'est pour ça que les démocrates attendent de tous les candidats, y compris Zemmour, qui dit vouloir rendre le pouvoir au peuple, eh bien attendent qu'ils s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Crédible et véritable, et pour voir donc comment ne pas faire, je vous donne un mode d'emploi que vous allez voir quelque part ici, sur comment ne pas procéder si on veut vraiment s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant.